vous avez dit que finalement, si vraiment les droits de douane sont appliqués, ce sont les consommateurs américains qui vont payer. Mais on voit quand même que cette stratégie a fait plier pas mal de pays pour accepter des accords, ce que vous avez dit, injustes ou d'autres. Oui, c'est parce que si vous regardez, les États-Unis restaient le plus grand marché de consommation. Donc, beaucoup de pays dépendent de l'exportation vers le marché américain. Donc, le marché américain est très important pour beaucoup de pays. Et ça, pour garder le marché, pour garder l'accès au marché américain, beaucoup de pays sont prêts à faire des sacrifices, à céder au marchandage du président Trump, etc. Ils sont prêts à faire ça. Mais la Chine, heureusement, la Chine a fait du travail un peu à l'avance. La Chine dépendait aussi beaucoup du marché américain. Mais depuis plus de 10 ans, depuis que la Chine a lancé l'initiative Ceinture et Route, etc., la Chine a fait diversifier son marché d'exportation. Maintenant, le pourcentage du marché américain dans l'assiette totale du commerce national de Chine est réduit de 20% à 11%. Beaucoup, à peu près la moitié. Alors que notre commerce avec les pays ceinture à route est parti de très bas, de 5% de l'assiette totale du commerce national de Chine. Maintenant, cette partie-là est montée jusqu'à à peu près la moitié, 48%. Donc, la Chine a un marché beaucoup plus élargi que les États-Unis, par exemple. La Chine est le plus grand partenaire commercial de plus de 150 pays du monde. Ça me rappelle un peu l'histoire, une histoire ancienne en Europe, l'embargo napoléonien contre l'Angleterre. À l'époque, il y avait, pendant la guerre napoléonienne, il y avait aussi une guerre commerciale entre le Royaume-Uni et la France, qui contrôle le continent européen. Et l'empereur Napoléon avait lancé aussi un embargo contre le Royaume-Uni, etc., pensant que si le Royaume-Uni était isolé, il ne pourrait plus profiter du marché européen, il pourrait pas, il va finir économiquement. Mais le Royaume-Uni, car il a beaucoup d'intérêt sur le marché européen, comme elle ne peut plus entrer au marché européen, l'Angleterre est forcée d'aller chercher d'autres marchés. Elle est allée vers le monde. Elle est allée vers l'Asie, vers l'Afrique, vers l'Amérique latine, vers l'Amérique, etc. Du coup, le commerce extérieur du Royaume-Uni, à la suite de l'embargo, a augmenté. Au lieu de se décliner, a augmenté. Elle a trouvé d'autres partenaires, elle a ouvert d'autres marchés sur le monde, etc. Et ça n'a pas étouffé l'économie britannique. C'est à peu près la même logique, si je pense, c'est sur l'embargo des États-Unis à une époque des produits technologiques envers la Chine. Et finalement, ça n'a pas étouffé le développement technologique de la Chine. Ça a donné un effet contraire. Ça a donné un effet contraire. La Chine sera obligée d'élargir le marché du monde. Finalement, à la fin, les États-Unis seraient un peu plus isolés.